Ici, on est au skatepark de Dunkerque, qui est géré par l'association de skateboard de Dunkerque, en convention donc, avec la ville. Et notre activité, donc, c'est d'ouvrir aux skateurs, maintenant aujourd'hui au BMX, au roller et maintenant trottinette. On fait des initiations, des cours de skate, pas mal de stages. On se déplace sur des événements, on sponsorise des gars, on fait aussi les championnats de France. Voilà, pas mal d'activités autour du skateboard et de la vie autour du skateboard. Donc on skatait avec pas mal de copains dans la rue. Et c'est 10 ans après mes études universitaires, après des expériences au niveau associatif, où on a décidé de créer une association pour justement demander au niveau de la ville un lieu où on pouvait pratiquer tranquillement et avoir tous les éléments de la ville, que ce soit les bancs, les trottoirs, des plans inclinés, des courbes, sur un même endroit. L'association nous a permis d'être déjà un petit peu plus écoutés au niveau des institutions. Il y avait un vrai projet, une vraie cohérence avec des idées non seulement d'un skatepark, mais de le faire vivre avec des animations, des stages. Et c'est donc à 24 ans qu'on a créé une association, on a réclamé un skatepark avec mon copain Johan. Donc l'objectif était d'ouvrir des créneaux pour les skateurs principalement à la base, puisque notre activité était le skate. Et depuis un an, avec justement l'engouement et toutes les démonstrations, les animations, les stages qu'on fait, les initiations, on a maintenant 2 employés, on a créé 2 postes pour ouvrir en permanence le skatepark. Donc on est passé du bénévolat à vraiment un travail réel. J'ai appris mon niveau gestion administrative de l'association pendant mes études, mais beaucoup sur le tas, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a une grande différence, parce qu'il faut se battre tous les jours, il faut aller aux réunions, il faut relancer, il faut faire les dossiers, il faut prévoir les budgets. Donc ça apporte en tout cas beaucoup de responsabilités, ça apporte une certaine maturité vis-à-vis des interlocuteurs. Il faut aller chercher les partenaires, que ce soit l'État comme les privés, donc du coup ça vous oblige aussi à démarcher, donc ça vous donne une certaine assurance. Et puis tout ça cumulé, voilà, le projet est bien monté, ça avance et puis on arrive à faire vivre le skatepark ici en Dunkerque. Déjà c'est ma passion depuis l'âge de 13 ans. Il n'y a pas une journée sans monter sur ma planche de skate, ça, il n'y a rien à faire. Vivre de sa passion, bon, on ne gagne pas des milliers et des cents, mais voilà, on est content il y a une réelle satisfaction, je dirais, personnelle. Si vous regardez le film The Lords of Docton, vous allez voir comment les surfeurs sont passés dans les piscines américaines pour retrouver les vagues et les sensations. Et c'est comme ça qu'est né en fait le skateboard. Ensuite, le skateboard est passé dans la rue. Au Brésil, c'est le 2e ou 3e sport national. Vous voyez, donc les gamins grandissent avec des planches de skate sous les pieds. Ici, c'est pas encore entré dans les mœurs. Donc du coup, manque d'équipement, de vrai équipement qu'on peut revoir aux États-Unis, donc des skateparks en béton partout. Manque de professeurs de skate. Ça vient, la fédération est en train de mettre ça en place. Et puis voilà, manque, je dirais, de notoriété en tant que sport. Mais ici, en France, c'est pas encore rentré vraiment. Ça vient, ça commence à venir. Et c'est justement notre combat aussi, tous les jours, de développer ça. Notre objectif, voilà, c'est de développer les skateparks aussi bien petits en béton dans des quartiers, etc. Pour pouvoir justement permettre à ces jeunes qui font du skate ou du roller, du BMX, même maintenant de la trottinette, d'accéder déjà à ces équipements. Et puis le haut niveau après il viendra quand ces gamins ils accrochent. Aujourd'hui avec les emplois qu'on a créés on peut permettre, en tout cas on a besoin de rentrer de la trésorerie, donc, et puis on peut se permettre aussi de créer de nouveaux créneaux et d'ouvrir justement de nouvelles disciplines qui utilisent plus ou moins les mêmes modules, donc comme le BMX, le roller et aujourd'hui un peu la trottinette. Mais on touche aussi un autre public dans la mesure où nous, skateurs, on fait aussi bien de la musique, on fait aussi bien du graphe, on fait aussi bien de l'art, etc., etc. Donc à un moment donné, il y a un échange puisque même le graffeur, lui, il fait aussi du skate. Donc c'est un lieu où on peut justement avoir plusieurs publics. L'avantage c'est qu'avec ce lieu, donc, on a laissé les murs aux graffeurs. De temps en temps, on organise des concerts derrière le skatepark avec une ouverture, une journée porte ouverte. On a des artistes qui vont à l'avenir venir exposer des photos, des choses comme ça. Donc voilà, on s'ouvre aussi vers un autre public. Depuis quelques années, on voit que de plus en plus de gamins s'y mettent. Et donc forcément, les parents qui arrivent ici avec leurs gamins,
parce qu'ils savent qu'il y a des stages, il y a un accueil, il y a des initiations. On a aussi dans ses parents des élus qui viennent avec leur gamin qui se rendent compte qu'à un moment donné, le skate, bon, c'est bien, mais il faudrait peut-être pouvoir avoir un meilleur accueil, avoir un lieu où on peut se poser, pouvoir avoir des vestiaires, des choses comme ça, parce que maintenant leurs gamins sont touchés aussi. Donc aussi ça permet un petit tac de rentrer dans cette porte et de pouvoir aller réclamer, je dirais, une petite cafette, un peu de chauffage, des choses comme ça. Pour les institutions, au contraire, c'est une bonne chose parce que justement ça permet que le skatepark soit tout le temps ouvert et qui tourne. C'est sûr qu'après, il y a une demande de subvention pour pouvoir nous aider dans un premier temps en fond de roulement et puis pouvoir démarrer. On n'a jamais été vraiment livré à nous-mêmes. Disons que le service jeunesse de la ville nous a toujours soutenus, que ce soit le service jeunesse aussi bien le service des sports. Elle nous a soutenus, que ce soit en niveau technique, même des fois en termes financiers, pour pouvoir justement créer des compétitions, des choses comme ça, même acheter les modules, acheter le bois et construire les modules. Elle nous aide aussi des fois au niveau administratif, pour faire les choses bien et faire les dossiers correctement. Donc il y a un vrai soutien, mais c'est à nous de le faire. Ils sont juste là pour nous rediriger, pour nous aider à ouvrir telle porte. Tout le boulot est fait par les membres de l'association. Maintenant, c'est vrai qu'ils nous appellent parce que voilà, on fait un petit peu, je dirais, partie intégrante des activités du service. On fait partie maintenant de la ville. Bon, c'est un bâtiment municipal, mais en même temps, on fait partie, je dirais, de la jeunesse. Donc on accompagne la jeunesse, on accueille des centres. Et puis d'emmener aussi les jeunes maintenant avec nous, derrière, la nouvelle génération qui arrive et qui ont aussi envie de créer. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que nous, comme on est posé depuis 10 ans, voilà, c'est à nous. Aujourd'hui, c'est nous qui les aidons justement à monter ces projets, parce qu'on a la structure, on a les moyens, on a le réseau, tout ça. Donc maintenant, c'est ça. C'est surtout le relais qu'on va commencer à mettre en place au niveau des jeunes, et on ressent un réel engouement. Parce que voilà, ça bouge et que tout le monde bouge, que ce soit les partenaires, aussi bien les gens de l'association, les membres et autres parents, bien sûr, parce que les parents sont aussi beaucoup impliqués.